Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre culte du dimanche soir, retransmis sur cette plateforme. Alors le confinement de cette semaine nous a permis à toutes et à tous de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, ainsi qu'auprès de nos proches. Nous avons pu donc offrir un culte personnel et des cultes familiaux de grande qualité. C'est notre plus grand souhait à tous. Rappelons toute l'importance du respect des normes de sécurité imposées par l'État fédéral. Nous nous y soumettons pleinement et nous continuons à prier pour les autorités et toutes celles et ceux qui se donnent corps et âme à la lutte contre le coronavirus et à la survie du plus grand nombre. Pour ce soir, après un chant d'introduction nommé « Every Praise », nous écouterons avec la plus grande joie le pasteur Paolo Lavecchia qui nous apportera la parole de Dieu, nous rappelant combien Dieu n'est pas loin, même dans des moments aussi obscurs que ceux que nous traversons depuis plusieurs semaines. Alors je vous souhaite à tous une excellente écoute et nous nous retrouvons juste après la prédication. À bientôt. What we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise.
Bonsoir. Alors, j'aimerais vous apporter ce soir une parole d'encouragement pour chacun d'entre vous. Et vous qui vivez des moments difficiles, je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur une parole qui va vous encourager et vous fortifier. Et si je devais donner un titre à ce message, c'est celui-ci que je donnerais. C'est « Dieu n'est pas loin ». Dieu n'est pas loin dans ces temps difficiles. Et pour introduire ce message, j'aimerais lire avec vous le texte que nous trouvons dans 1 Samuel 23, 14, où il est dit, c'est l'histoire de David. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés. Et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Et j'aimerais préciser et souligner, Dieu ne le livra pas entre ses mains. Alors, pour aller plus loin dans ce message ce soir, j'ai un peu regardé une histoire qui m'a vraiment fait sourire, mais qui allait vraiment bien dans ces temps difficiles que nous vivons. Et c'est une histoire qu'on trouve avec les premiers Indiens d'Amérique, qui avaient une façon assez particulière de former les jeunes garçons à devenir des Indiens adultes. La nuit de leur 13e anniversaire, pour les garçons, alors qu'ils avaient déjà appris la chasse, qu'ils avaient déjà appris la pêche, eh bien, il leur était soumis à un dernier test, et un test assez particulier. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent était conduit en pleine forêt pour passer une nuit tout seul. Il avait les yeux bandés et il ne s'était jamais éloigné plus loin que sa tribu, jamais éloigné si loin non plus de sa famille. Mais cette nuit-là, les yeux bandés, il était conduit à plusieurs kilomètres dans une forêt épaisse. Et quand il enlève son bandeau, qu'est-ce qu'il aperçoit? Eh bien, le noir absolu. Le noir absolu. Et il a très très peur. Et chaque fois qu'il entend une brindille se casser, il croit que c'est un animal sauvage qui s'apprête à bondir sur lui. Après une nuit qui ne semblait ne jamais finir, un peu ce que nous vivons, eh bien finalement le soleil se lève et le garçon, quand il commence à voir un peu plus clair, il voit devant lui des fleurs, il voit des arbres et il voit même un chemin. Mais à son grand étonnement, il voit un homme debout, pas loin de lui. Et en fait, c'est son papa qui avait passé toute la nuit près de lui avec son arc à flèches et des flèches prêtes à tirer. Et cet homme avait veillé toute la nuit là. Et le garçon, en fait, n'était pas resté toute la nuit seul, mais le père était là et il avait veillé sur lui. Et cette histoire me fait penser un peu à cette nuit qui s'est abattue sur nous, qui, depuis quelques semaines, nous fait vivre dans une terreur aussi, où la moindre information nous fait mourir de peur. J'aimerais dire que Dieu est là et il veille sur nous aussi. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on ait peur de mourir. Et avec tout ce que nous entendons, c'est vrai que la peur vraiment est à notre porte. Peut-être que vous pensez que vous êtes seul aussi. Et combien de personnes vivent ces moments de solitude, surtout ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui doivent vivre en quarantaine, ces personnes seules à la maison, ces personnes qui n'avaient pas l'habitude de se retrouver seules. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et je le crois de tout mon cœur. Dieu est là et il veille. Dans le texte que nous avons lu, dans l'histoire de David, eh bien, on voit que David, en quelque sorte, lui aussi vit une quarantaine pour sauver sa vie. Il est mis sur le côté, il doit se cacher, il doit se renfermer. Et vous voyez, il fait sa part, il se met sur le côté pour éviter le danger, mais Dieu fait le reste. Il est dit, et c'est tellement beau de le souligner, que Dieu ne le livra pas entre les mains de Saül. Dieu était au contrôle. Et Dieu est capable de nous garder dans ces moments difficiles. Dieu est capable de nous garder dans ces moments de peur, dans ces moments de crainte. Et c'est vrai que nous entendons tellement d'informations aujourd'hui à la télévision que nos cœurs sont dans la crainte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Dans le psaume 9:10, il est dit « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé ». Et on peut traduire aussi le mot « opprimé » par « frappé ». Et on pourrait dire « L'Éternel est une forteresse pour celui qui est frappé ». Une forteresse,
dans les moments de détresse. Le psaume 46, versets 2 à 4, nous dit ceci: « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant de lire. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et dans ce temps de pandémie, dans ce temps où vraiment la terre est bouleversée, dans ce temps où on voit vraiment que pour le moment c'est une crise mondiale, où on a l'impression que nous avons perdu le contrôle, eh bien, si la maladie frappe, si la détresse frappe, Dieu est un refuge. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Dieu est un refuge. Les disciples, dans la tempête, vous vous souvenez cet épisode dans les évangiles où on voit que les disciples sont pris en pleine tempête. Et là aussi, ils ont vécu la peur de leur vie. Et comme l'avait prêché notre pasteur, le pasteur Carmelo Mendola, et on se souvient où il avait vraiment insisté, où Jésus veut nous apprendre à garder confiance et à être en paix pendant la tempête. Pendant la tempête. Et c'est vraiment intéressant de dire pendant la tempête. Il y a la tempête, mais on peut être en paix pendant la tempête. Et quand Jésus est là, c'est vraiment le moment, un moment précis où il donne sa paix, il donne l'assurance que malgré la tempête, puisqu'il est là, les choses peuvent s'arranger. Et c'est vraiment intéressant de nous rappeler ceci. Jésus n'a jamais dit que nous passerions en dehors des tempêtes, que nous ne vivrions pas les moments difficiles, que nous ne vivrions pas les moments d'obscurité, mais il a promis qu'il sera avec nous. Jérémie, le prophète de Dieu, savait comment faire pour rester en paix. Et dans Lamentation de Jérémie, dans ses Lamentations au chapitre 3, versets 21 à 26, voici un texte vraiment qui porte à réfléchir. Il dit ceci: « Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. » Écoutez bien, je relis. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Il poursuit en disant que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et ce texte est vraiment un texte vraiment de circonstance pour nous. Quand Jérémie a écrit ces paroles, c'était un moment de détresse totale, c'était un moment de famine, un moment où il y avait eu l'invasion et il se retrouvait sans rien, sans ressources. Et vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est se tourner vers la parole de Dieu, se tourner vers les promesses de Dieu. Dans les moments difficiles, se tourner dans les promesses de Dieu. Je veux méditer ce que je veux méditer pour garder espoir. Méditer pour garder espoir. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Et dans ces temps difficiles, c'est vraiment important de rechercher le Seigneur. C'est vraiment important de se tourner vers lui, de lui faire confiance, de ne pas seulement regarder aux informations, mais de regarder, de s'appuyer sur la forteresse qu'est le Seigneur. Dieu est amour, Dieu nous aime, il ne nous abandonnera pas, il est avec nous. Si nous le recherchons, il se laissera trouver. Et pour conclure, vraiment rappeler encore cette histoire de cet adolescent indien, de cet enfant qui pensait être seul. Et peut-être que tu pensais être seul. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime, Dieu est avec toi, il veut t'encourager, il veut te fortifier, il veut vraiment être un soutien pour ta vie. Oui, nous aussi, des fois, nous avons l'impression d'être seuls, mais Dieu veille, il est là, son secours est à portée de main. Et je pense que c'est l'occasion ce soir d'inviter Jésus à la maison chez toi. Et si ce message parvient jusque chez toi,
eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement un message, ce n'est pas seulement un pasteur qui te parle, mais je veux vraiment croire que Jésus te parle. Et voici ce qu'il dit dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte. » Et on peut imaginer qu'il est à la porte chez toi ce soir. Et il dit, « Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Waouh, quelle parole! J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur veut non seulement être avec toi, il veut enlever ta solitude, il veut passer un moment avec toi et vraiment avoir un tête-à-tête avec toi, un moment de repas. Et le moment de repas, c'est un moment où on peut discuter ensemble, un moment où on peut partager ensemble. Et ce soir, je voudrais te dire, laisse entrer Jésus dans ta maison. Laisse-le rentrer dans ta vie et tu ne seras plus jamais seul. Vraiment, à travers ce court message, je voudrais vraiment t'encourager à aller plus loin avec lui. Si l'évangile est parvenu que chez toi, c'est parce qu'il y a un but. Et le but de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je t'invite vraiment à nous rejoindre, à aller plus loin avec Dieu. Et n'hésite pas à commenter ce message, n'hésite pas à nous suivre sur notre page Facebook. Et si tu n'as pas d'église, eh bien, abonne-toi à notre page et nous serons heureux de pouvoir communiquer avec toi la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans ce temps de crise, ne paniquons pas, ayons les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il est vraiment un rempart, il est vraiment une aide précieuse. Et je t'invite maintenant à la prière. Seigneur, je veux vraiment te bénir parce que tu es celui qui va trouver toutes ces personnes qui sont à la maison, ces personnes qui se sentent seules, ces personnes qui ont tellement de besoins, qui ont tellement de questions. Seigneur, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Mais nous savons une chose, celui qui te cherche et qui te cherche de tout son cœur, il te trouve. C'est pourquoi je prie, Père, dans le beau nom de Jésus, que tu puisses aller visiter toutes ces personnes qui sont dans la solitude, ces personnes qui traversent le deuil actuellement, ces personnes qui traversent la souffrance, la maladie. Va à leur rencontre et vraiment que tu puisses poser tes bonnes mains sur elles et que vraiment ils puissent dire, il y a un Dieu qui est là. Et dans ce moment de ténèbres, que la lumière puisse paraître dans leur vie, dans le nom de Jésus Père. Amen. Merci, pasteur Paolo Lavecchia, pour cette précieuse parole de Dieu qui nous rappelle combien Dieu est et combien il reste proche de chacune d'entre nous. Merci de tout cœur. Je suis certain que cette parole de Dieu nous aura tous nourris spirituellement et que cette parole nous apportera tout le réconfort nécessaire pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Concernant les annonces, nous rappelons que le mercredi, vous aurez encore cette semaine, et cela jusqu'à la fin de la pandémie, eh bien une pensée d'encouragement qui remplacera nos habituels groupes de maison. Le vendredi, vous pourrez suivre la suite de notre étude biblique débutée la semaine dernière. Enfin, après un dernier chant de clôture, le chant qui suivra, eh bien, nous vous recommandons à la grâce de Dieu et nous nous donnons déjà rendez-vous à dimanche prochain. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. À bientôt. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les
corps m'envahit et mon âme chavit. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.